Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Geek. Pour Noël, Netflix nous a fait un joli cadeau, enfin on l'espère, avec The Witcher, Blood Origin. Blood Origin, donc l'héritage du sang. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette série et d'abord de quoi elle parle? Eh bien elle parle, comme son nom l'indique, de l'origine du sang. Alors on pourrait presque dire l'origine de The Witcher, eh bien c'est tout à fait ça, puisque l'histoire prend place 1200 ans avant la série The Witcher, qu'on connaît bien avec Henry Cavill, qu'on salue très très fort. Et elle nous raconte l'histoire de la conjonction des sphères et du premier sorceleur. Alors, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Faut regarder pour savoir. Celui qui en parle le mieux, c'est le Bécasso, notre ami Jasquier, lui-même l'ami de Gérald. Est-il l'ami de cette série, de ce scénario? Ne me dites rien. Une bande de courageux guerriers unissent leurs forces et triomphent des épreuves contre toute attente. Un filon qu'on a usé jusqu'à la corde. Waouh! Voilà qui sort de l'ordinaire. Ah, c'est bon, Jasquier. Il est vraiment très connu pour ses belles chansons et aussi pour être un amant assez correct, dirons-nous. En tout cas, c'est ce que les femmes aiment bien raconter. Et pour le coup, cette série, c'est, comment dire, un petit peu une pénétration sans préliminaire? Ouais, c'est tout à fait ça. Je mourrai pour toi, Hélène. Tu l'as déjà fait. Oh, fais voir. Oh, c'est drôlement mignon. Oh, j'aurais cru que ça me ferait peur, mais c'est tout le contraire. C'est rose pour les filles. Oh, et regardez, il a un très joli petit visage. On dirait Jeannot Lapin. Il y a même une télécommande. C'est bien quand t'as pas envie de te fatiguer. Bon, on vous le dit tout de suite, quand on voit le résultat de cette série, on commence à comprendre pourquoi Henry Cavill est parti après la saison 3. Saison 3 d'ailleurs qui n'est pas encore sortie. On l'attend avec impatience, on espère qu'elle sera au niveau des saisons 1 et 2, mais on a un peu peur pour la saison 4. Quel est le problème finalement de ce spin-off? Comme le disait Marjorie, c'est que il manque des trucs. Il manque des trucs. Pour atteindre un point culminant dans un récit, il faut qu'il y ait un avant, un après et un pendant. Et là, on est directement dans le pendant, l'après est vraiment bof, et l'avant, il est extrêmement court. Tout le scénario est construit comme ça, avec des personnages qui arrivent. Il leur arrive énormément de choses très très rapidement, on n'a pas le temps de s'y attacher, on n'a pas le temps de comprendre les enjeux. Un exemple, attention spoiler alerte, l'un des personnages principaux, l'Alouette, rencontre sa frangine, ça dure 15 secondes, elle sort du village, 2 flèches dans le dos, elle est morte. Le spectateur, lui, il ressent rien pour cette frangine qui est morte, ni pour ce personnage principal à ce moment-là, parce que il connaît ce personnage depuis moins de 5 minutes, et il connaît la frangine de l'Alouette depuis moins de 15 secondes. Et la série va jouer là-dessus tout le temps, et au final, ça donne un scénario qui est absolument insipide. Sans parler du manque de respect de l'œuvre originale. Alors, il est évident que quand on adapte une œuvre, on le fait à sa manière, en respectant ou pas certains détails. Par contre, le moins qu'on puisse faire, c'est respecter les trucs de base, c'est-à-dire les piliers en fait de l'histoire. Sapkowski et CD Red Project ou CD Projekt Red, je ne sais jamais, vous le lirez, ça sera plus simple. Ont tout servi sur un plateau à la showrunneuse pour qu'elle ait tous les éléments possibles pour faire une bonne histoire. Et malgré tous les bons ingrédients qu'elle avait à sa disposition, le plat est loupé. Voilà. Niveau Top Chef, c'est élimination totale. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. On va quand même passer très brièvement sur les éléments caractéristiques d'une série ou d'un film qui nous tiennent à cœur, le jeu d'acteur, les décors, les costumes, la photographie, la réalisation, bref. On a bien compris que le problème principal était quand même le scénario qui ne tient pas la route. Sur le jeu d'acteur, on est un peu dans la même problématique. Ils n'ont pas vraiment l'occasion ou le temps de s'exprimer. Les dialogues sont pas très très bons. Ils sont tous dans des archétypes qu'on a déjà vus 1000 fois. Du coup, vous dire s'ils jouent bien ou s'ils jouent pas bien, c'est même pas le problème. Ils jouent peu, pas, et ils jouent des trucs tellement convenus que on s'en fout.
La musique pourrait venir à la rescousse d'une histoire un peu branlante, mais le fait est que c'est pas du tout la même que dans The Witcher saison 1 et saison 2. Là, on appréciait les paroles. Bon, dans ce spin-off, il n'y a pas grand-chose à apprécier. Pourtant, on aurait pu faire un truc sympa. Mais encore une fois, c'est mal écrit, mal interprété. Et honnêtement, je les ai pas écoutés en VO, mais la VF... les décibels, elles sont dures à encaisser quand même. Hein. Bon, au niveau accessoires, décors et costumes, c'est pas forcément trop mal. Y a quelques costumes qui sont un peu cheap, qui font un peu costumes de géaniste bas de gamme. A contrario, il y a des robes qu'on pourrait retrouver sur des défilés de mode. Et alors, est-ce que ça dénote dans de l'heroic fantasy? On peut avoir son avis, mais moi, je trouve que globalement, ça passe bien. Il y a quelques trouvailles qui sont intéressantes. La plupart des décors sont sympas. Les décors extérieurs sont relativement chouettes, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Et puis, il n'y a pas une imagination folle non plus, faut le dire. Bon, et puis pour ne rien arranger, la série met en place une inclusion à tout prix, une représentation des minorités. Alors, j'ai rien contre la représentation des minorités, entendons-nous bien, pour peu qu'elle serve un propos et un scénario qui tiennent la route. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est juste de la discrimination positive à tout prix. Et honnêtement, on en perd notre latin. Bon, niveau colorimétrie, réalisation, photographie, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment pas flamboyant. C'est propre, c'est la qualité Netflix qu'on a l'habitude d'avoir à peu près en termes de qualité d'image, en termes de photographie, d'éclairage, de réalisation, mais il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, il n'y a pas de plans qui sont incroyables, il n'y a pas de... Voilà, c'est... Ok, très bien, ça passe, c'est correct, mais rien d'extraordinaire. Parfois même, la réalisation dessert un peu le propos en rajoutant de l'archétype là où déjà il y a des choses... qui sont un peu lourdingues. J'en veux pour preuve ce plan où il y a une bagarre entre deux des protagonistes principaux contre leur maître épéiste. Et puis on a la caméra qui recule comme ça pour profiter d'une symétrie au moment où elle sépare les deux personnes. Voilà, c'était déjà caricatural comme scène. La réalisation en remet une couche. C'est pas forcément fameux. Et puis sur les idées, c'est pareil. On retrouve le concept de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, de Hulk et Dr. Banner, la petite chanson qui vient faire en sorte que le monstre ne soit plus monstre. Bon, alors du coup, est-ce qu'on vous la recommande, cette série ? Eh bien, si vous avez 4 heures à perdre et que vous êtes un peu curieux, pourquoi pas ? Mais si vous n'avez pas que ça à faire, regardez autre chose. Ouais, autre chose. Ou refaites-vous The Witcher, tiens. Ou alors l'animé. Voilà, ça, ce sera bien. Mais pas l'héritage du sang. Non. En effet, si vous voulez vraiment vous plonger pendant les vacances de Noël dans l'univers de The Witcher, vous avez 2 options qui me paraissent intéressantes. Si vous n'avez pas exploré ces chemins-là, il y a l'animé qui est un spin-off très réussi qui raconte un peu la vie de Vézémir et notamment la fin de l'opulence des sorceleurs. Vraiment très 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 intéressant, ça on vous le recommande chaudement. Tous les feux sont au vert, il est extrêmement bien réalisé, il est sympa, il est dynamique, etc. Foncez. Et puis, si vous êtes un peu gamer et que vous n'avez pas encore testé le jeu The Witcher 3 The Wild Hunt, il vient de ressortir en version remasterisée avec des graphismes haute qualité, quelques petits ajustements, quelques petits ajouts. Et puis, il y a un petit pont qui est fait avec la série parce que vous pourrez retrouver l'une des armures de Gérald de Rive de la série dans le jeu The Witcher 3. Donc voilà, vous avez de quoi vous amuser pour Noël avec l'univers du sorceleur. Mais vous pouvez largement faire un détour et passer votre chemin si vous êtes devant Blood Origin. A plus!